Bonjour, je suis Patricia de la chaîne YouTube Patricia So French Couture et aussi vous pouvez me retrouver sur mon Instagram Patricia So French Couture. Bienvenue sur un podcast un petit peu long, je pense. Allez, on commence ça tout de suite. Vu qu'il y a pas mal de cousettes aujourd'hui, c'est des cousettes très utiles. Je vais présenter vite fait. Donc, j'ai un chemisier Vogue 90-29 et la jupe d'en bas, je vous en reparle un peu plus tard dans le podcast. En fait, c'est la deuxième fois que je le fais, donc c'est pour ça. Tout d'abord, le premier patron que j'ai acheté, j'avais besoin, plus ou moins, d'une casquette. J'avais jamais réalisé de casquette, donc j'ai trouvé ce patron-là. Ça vient de la créatrice Fat Quarter. Donc ça vient des États-Unis. Je l'ai payé 5 $ ce patron-là. Et en fait, vous avez 3 versions de ce patron-là. Donc vous pouvez faire la casquette normale, la casquette camionneur qui s'appelle, donc c'est un peu plus arrondi la visière. Et sinon après, juste la visière comme quand vous jouez au tennis. Donc j'ai réalisé en fait la casquette normale. Ce qui me plaisait bien aussi, c'est que vous avez 3 attaches au niveau du dos. Donc soit vous faites du dos, du bas, derrière la tête. Soit vous avez un scratch, soit vous avez un élastique, soit vous avez une coulisse, vous savez, avec une espèce de maillon là que vous passez dedans et vous ressortez dehors pour le resserrer. J'ai fait pour une pour ma fille et ainsi qu'une pour moi avec des élastiques. Parce que, alors moi je ne sais pas si vous avez déjà essayé des casquettes avec des scratchs et que vous avez les cheveux longs et que vous avez envie de resserrer parce que c'est autour de votre tête. En gros, le scratch s'attache à vos cheveux, ce n'est pas du tout agréable. Je vous montre. Donc la réalisation pour ma fille, c'est celle-ci. Il y a plusieurs morceaux au-dessus ici qu'on vous demande d'entoiler. Le petit problème que j'ai eu dans ce patron, je vous montrerai à l'intérieur, c'est qu'on ne vous demande pas de mettre une doublure. Donc je trouve assez bizarre quand vous voyez l'entoilage en fait à l'intérieur. Et après la visière. Donc on vous conseille soit de prendre une visière d'une vieille casquette que vous avez, mais moi j'en ai pas. Ou sinon vous la faites, donc j'ai mis un terme collant très rigide, très épais que je vous avais déjà présenté précédemment. Et après, j'ai mis un petit flex de Barbie que j'avais acheté sur le fichier SVG, je l'avais acheté sur Etsy. Et après, j'ai découpé à ma machine de découpe. Et après, derrière, c'est tout simple, il y a un élastique. Ce patron est composé de 5 tailles. Extra small, small, medium, large et extra large. Et moi, je fais un tour de tête de, combien j'avais marqué, 54 cm. Et je me suis prise sur medium. Medium, il disait entre 52 et 54 cm. Mais je pense que small ça aurait été. Et pour ma fille Amélia, je lui ai fait un small, donc c'est entre 49 cm et 52 cm. C'est un pouce, mais il vous indique qu'à des endroits, c'est 1 cm aussi. Les marges de couture sont incluses de 1 cm. Et c'est très très bien indiqué. Ce sont des photos, mais moi qui ai une machine en noir et blanc, les photos se voient bien. En fait, elle a pris des couleurs qui sont assez contrastante, donc du coup même si on imprime en noir et blanc, ça se voit bien. Donc à l'intérieur, elle vous fait tout finir en fait avec du biais. Moi j'avais pas du biais, j'avais des petits rubans, vous voyez, avec ces petites fleurs. Donc je l'ai fini avec ça au lieu de mettre du biais et je trouve ça très mignon. Il y a un bandeau ici tout autour en fait pour tenir votre casquette sur la tête. Normalement elle dit de faire 2 fois un retourné ici, un ourlet, de le retourner une première fois, une deuxième fois pour que ce soit bien fini. Moi, je ne l'ai pas fait, j'avais peur que ça rajoute des épaisseurs, que ça fasse pas joli au niveau de la tête. Donc en fait, j'ai surjeté, j'ai retourné une seule fois seulement et après, je l'ai cousu à l'intérieur. Je trouvais que ce bandeau là, pour tenir la casquette en place, il avait tendance à sortir. Donc en fait, sur les coutures d'assemblage ici, j'ai été coudre dans la rainure ici pour tenir mon bandeau, pour qu'il reste à l'intérieur, bien à plat. Donc je l'ai fait juste à ce niveau-là et c'est vrai que ça tient bien. Quand on le regarde comme ça reste bien à plat, mais vraiment avec la découpe du patron, quand vous le mettez sur votre tête, ça fait quand même une jolie forme de casquette. Ça fait pas une casquette voilà, de bas de gamme. Moi je trouve que ça ressort bien comme casquette. Voilà. Chouette petit patron, j'ai adoré. J'ai réduit un petit peu de 1 cm l'élastique ici et même j'aurais dû peut-être faire de 2. Mais déjà ça faisait une belle forme pour mettre la queue de cheval à travers. Donc je vous montre la mienne, c'est exactement la même chose. Sauf que je ne me suis pas mis une Barbie. J'ai voulu mettre quand même un petit flex, donc plutôt discret. J'ai pris à peu près la même couleur que le tissu que j'avais choisi. Le tissu vient de, entre parenthèses, ma voisine, donc c'est un coton.
mais quand même qui est un petit peu texturé. Donc j'ai pris un coton un peu plus épais qu'un coton fin, qu'une popeline. Par contre, pour l'intérieur, pour la doublure, donc j'ai pris une popeline. Donc vous voyez, ça, ce tissu, c'est moi qui l'ai rajouté parce que ça n'était pas demandé dans le patron. Normalement, vous voyez le thermocollant. Et pareil, j'ai mis les rubans, les petites fleurs pour cacher. Et j'ai, pareil, surpiqué pour le bandeau, là, j'ai surpiqué pour que ça tienne bien en place. La chose qui était assez rigolote, bon, petite, voilà, pour les mamans, vous reconnaîtrez, c'est que en fait, pour mettre votre ruban ici, donc c'est vraiment un jeu de couture, donc prenez le temps et ayez de la patience, c'est que en fait, vous avez votre couture et puis il faut vraiment mettre le ruban bien sur la couture, que ça cache bien vos surplus de couture. Donc en fait, vous avez votre tissu qui est comme ça et vous avez votre ruban qui est dessous. Donc en fait, vous soulevez comme ça. Et ça me rappelait quand je changeais les couches de ma fille, savoir si la couche était au bon endroit ou pas. Voilà, petite blague à part. Chouette petit patron, je vous mets une petite vidéo ici en même temps que je parle, mais je le referai sans problème. Peut-être la taille en dessous, parce que je trouve qu'elle est juste un tout petit peu grande. Je l'utilise énormément, moi qui ne mets pas du tout de casquette, je suis pas du tout, voilà, je suis pas une rappeuse. Mais je suis pas très casquette, mais j'aime beaucoup quand je vais faire du roller, en fait quand il y a le soleil qui est juste là, c'est assez sympathique d'avoir une casquette, voilà, quand je vais faire un peu de sport, marche à pied, au roller. C'était très bien. Et elle en avait besoin parce qu'elle avait un centre aéré de tennis, donc il y aura d'autres choses de tennis. Voilà, deuxième cousette. Pour la deuxième réalisation, je ne sais pas si vous vous rappelez de mon haul tissu quand j'étais partie en vacances. J'avais acheté ce tissu noir avec ces petites pâquerettes ici. Et en fait, je me disais, je vais réaliser une jupe short. Puis en fait, j'ai changé d'idée. Je suis partie sur une jupe. J'ai repris le patron que je porte en ce moment. C'est pour ça que je ne vous avais pas trop parlé sur la tenue du jour. Donc, c'est le McCall M7845. Je vous l'avais déjà présenté dans un autre podcast que je vous mettrai ici. Donc, j'avais ajusté parce que la longueur me paraissait trop courte. Je n'avais pas regretté. J'avais quand même ajouté 14 cm. Et là, cette fois-ci, j'ai vraiment fait ce patron comme il demandait avec le volant et tout ça. Je vous montre ma réalisation avec mes 14 cm en plus. Donc vraiment une petite jupette, mini jupe avec le volant qui part sur le devant. C'était pas évident parce que quand j'ai rajouté mes 14 cm, il fallait aussi rajouter 14 cm au niveau du volant. Alors là, j'ai pris mon compas d'école et puis j'ai essayé de tracer parce que mon volant est en forme d'escargot. Donc j'ai essayé de rallonger un 14 cm un petit peu. Bon, c'est pas parfait, mais le résultat est assez, j'en suis contente. Ce que j'ai fait, je ne voulais pas voir qu'il y avait un volant, je ne voulais pas voir le blanc, parce que c'est un coton, à l'arrière, et j'avais une chute de tissu de, je crois que c'est la doublure, en fait qui était jaune, qui faisait ressortir en fait l'intérieur des marguerites là, qui était jaune, et pour ressortir. Et je trouve ça très joli en fait, d'avoir un reflet jaune quand le volant bouge, au lieu d'avoir le tissu blanc. Donc du coup, c'est vrai qu'il demande de faire un roulet 3. Moi, je n'ai pas fait de roulet 3, c'est que je l'ai cousu ensemble et je l'ai monté après. Normalement, comme je vous l'ai dit précédemment dans mon autre podcast, cette jupe est entièrement doublée pour cacher les coutures. Moi, je ne l'ai pas entièrement doublée parce que c'est quand même une jupe que je porte l'été. Et après, j'ai fait une fermeture invisible ici sur le côté. Je vous montre l'intérieur. Donc l'intérieur normalement qui devrait être entièrement doublé, que vous ne devrez pas voir. Mais moi, je l'ai laissé comme ça. Et puis ce que j'ai fait pour bien maintenir le volant en place, c'est que j'ai cousu par-dessus mon volant pour qu'il reste dans la surpique, pour que la valeur de couture reste au bon endroit. Et là, j'ai ouvert mes coutures sur les côtés. Et j'ai entièrement surjeté. Donc j'ai fait du fil jaune. J'ai envie de faire du jaune. J'ai entièrement surjeté pour les coutures. Et pour réaliser ma ceinture ici, ce que j'aime bien faire, c'est une couture à la main en fait. Donc quand j'ai fait monter ma ceinture et quand je devais la retourner à l'intérieur, ici j'ai réalisé une couture à la main. Je n'ai pas surpiqué, je ne voulais pas avoir de surpiqûre par rapport à la ceinture, je laissais comme ça. Donc il n'y a que la couture à la main qui me tient ma ceinture. Et je trouve que ça fait joli, ça fait propre, ça fait bien à plat. Alors là c'est la grosse déception. En fait j'essaye cette jupe qui me va très bien parce que je l'avais ajustée. Elle me va à la longueur que je souhaite, juste au-dessus de genou. J'aime beaucoup marcher avec ce volant qui vole en fait. Quand vous marchez, on a l'impression qu'on danse à la salsa quand on marche. Mais
je suis pas à l'aise. Je sais pas que je suis pas à l'aise, c'est que je l'aime pas sur moi. Je sais pas si c'est la forme, je sais pas si c'est le tissu, parce qu'en fait je me suis fait influencer un peu comme toutes, quoi. On regarde sur Instagram, on regarde sur YouTube, je vois toutes vos belles cousettes avec des belles fleurs et tout ça. Alors j'ai voulu acheter un tissu à fleurs alors que je suis pas trop fleur. Et donc je l'aime bien ce tissu, mais je sais pas si sur moi je l'aime en fait. Donc je sais pas si c'est le tissu, je sais pas si c'est la coupe. Et là ça fait déjà la deuxième fois, même la mini-jupe que je porte aujourd'hui, je sais pas, je suis pas super à l'aise. Je la porterai pas dans un endroit ou dans un restaurant. Bon là pour aller se balader à droite à gauche ça va, mais voilà, pas pour aller au restaurant, je suis pas super à l'aise. Donc je sais pas si c'est le côté moulant qui redescend comme ça qui... Moi, j'ai un complexe sur mes cuisses, chacun son complexe, et j'aime pas trop. Donc voilà. Donc je la mettrai parce que je l'ai faite, je l'ai réalisée, je l'aime bien, mais c'est pas la tenue que je mettrai. Ouh, j'ai envie d'être quand je suis un peu déprimée, c'est pas la tenue que je sortirai comme. Mais voilà. Donc je vous laisse avec la petite vidéo. Vous m'en direz, ou la petite photo, je crois que c'était. Vous m'en direz qu'est-ce que vous en pensez de ma mini jupe à fleurs que je n'aime pas trop en fait. C'est pas grave, c'est ça la couture aussi. Ici, il y a une grande chaîne de tissus, donc ça s'appelle, le magasin s'appelle Fabricant. Je n'ai pas l'habitude d'y aller parce que le service pour moi n'est pas aussi bien que mon petit magasin à côté de chez moi. Bref, l'autre jour j'avais vraiment besoin de quelque chose que le petit magasin à côté de chez moi n'avait pas, donc nous y sommes allés avec Amélia. Et bien sûr, elle est très fanatique des tissus, donc elle a trouvé ce joli tissu, c'est un coton. Je m'assois soit dessus, je ne peux pas le montrer. C'est un coton rose à pois blanc. Donc elle a trouvé ça. Et elle voulait une robe chemise, parce qu'elle en avait une que j'avais réalisée il y a 2 ans maintenant. Donc ça commence à être un petit peu court. Non, je dis pas de problème, je vais refaire une robe chemise. Mais là, l'automne arrive, on va faire une robe chemise avec des manches longues et tout ça. J'ai trouvé, donc bien sûr, moi j'adore pour les enfants, donc c'est le magazine Octobre. Donc c'est le magazine Octobre, c'est le combien? C'est le numéro 4 2019. Et c'est la robe chemise Lorelei. Et en fait, eux, ils l'ont fait à viscose. Moi, je l'ai fait en coton. Et ça va là de la taille 128 à la taille 170. Julie, normalement, elle fait une taille 128, mais j'aime bien un tout petit peu plus grande de temps en temps. 134. Cela, vu que c'est en coton, ça ne me dérange pas. Pas comme le jersey, comme la dernière fois que j'ai fait la bêtise. Donc, j'ai fait un taille 134. Les marges de couture chez Autobri ne sont pas incluses. Donc, j'ai rajouté, quand j'ai tracé mon patron, 1 cm tout autour. Je vous montre la réalisation. C'est rare si je vous montre quelque chose de pas fini, mais là, je n'ai pas eu le temps d'aller retourner au magasin de tissu. J'ai besoin d'un petit ruban. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc voilà la robe chemise. Qu'est-ce que j'aime faire des cols chemises? Alors je ne sais pas pourquoi. En plus, vraiment, c'est le col chemise avec le col, le pied de col et la patte de boutonnage ici. Il y avait en fait ici un empiècement sur, au niveau des épaules, mais vraiment sur les épaules. En général, il y a un yoke, vous savez, dans les chemises à l'arrière, mais là, c'était vraiment sur les épaules. Et je me suis dit, je vais faire ça de propre et joli. Donc, je vais le doubler et je vais rentrer, faire la méthode du burrito pour tout rentrer à l'intérieur et d'avoir mes coutures qui sont cachées en fait à l'intérieur. Et j'en suis super contente. Et après, vous avez 2 morceaux de tissu froncés en bas. Et j'ai rajouté à la place d'une boutonnière, parce qu'elle a encore un peu du mal à mettre les boutons, j'ai rajouté des boutons pression. Ce que j'ai pas mis, c'est au niveau de la taille. En fait, à la taille, donc je l'ai fait, je vais juste accrocher là. Je vais faire des passants de ceinture lorsque j'aurai mon ruban, parce que je la trouve vraiment large au niveau du ventre. Elle n'est pas assez resserrée. Alors je me disais, oh, je vais faire un ajustement, je vais resserrer ici. Mais vu que cette robe et les boutons s'arrêtent ici, pour l'enfiler, en fait, c'est comme un t-shirt, quoi. Donc, si c'est trop serré, elle pouvait pas passer. J'ai essayé de bâtir, faire un point de bâti ici, et ça n'a pas marché. Donc, j'ai enlevé, je laissais la taille normale. Donc, il vaut mieux laisser la taille normale, sinon votre enfant ne pourra pas passer. Et après, resserrer, mettre un passant de ceinture pour resserrer, si vous voulez que ce soit un peu plus ajusté au niveau de la taille, que ça fasse un peu plus joli. Donc, c'est ce qui me manque. Ce que j'ai eu très peur pour la réalisation de ce patron, c'est qu'il vous demande pour 1,34 m 165 cm de tissu. J'en avais acheté 150, 1,50 m.
Et je mesure au 1m55, bon, 10 cm, j'arrive bien à me débrouiller. Je pose mon tissu à plat. Et là, donc, j'avais bien un côté l'aise contre l'aise, 1m55. Et là, je vois, j'avais mis la vidéo sur Insta Story, mais une diagonale. Mais vraiment, ils m'ont coupé le tissu en diagonale et j'avais 25 cm en moins sur l'autre côté de ma l'aise. Alors déjà que j'aime pas trop ce magasin, là, ça m'a un peu énervée. Je les ai tagués, mais bien sûr, ils m'ont pas répondu. Voilà. Mais sinon, le tissu, la qualité est bien, j'en suis contente et tout ça. Mais la découpe, pas top top. Donc, si vous avez un petit peu moins qu'un mètre 50, vous passerez, je suis passée avec 1m55 et moins 25 cm en diagonale. Les manches donc sont élastiquées et là, j'ai vraiment fait la coulisse parce que je ne l'avais pas sous la même assise. Donc, j'avais besoin de mesurer, savoir comment elle faisait. Donc, j'ai vraiment fait la coulisse et j'ai mis un élastique à l'intérieur que j'ai passé avec mon petit outil, vous savez, en plastique là, passé à l'intérieur. Et ça, pour l'instant, ça n'a pas tourné, mais elle ne l'a pas encore mis souvent. Pour les frances, j'ai utilisé mon pied à France, mais je n'ai pas utilisé mon pied à France. Vous pouvez utiliser donc un tissu, vous mettez d'un côté qui ne fronce pas et l'autre tissu qui va froncer. Parce que je voulais absolument avoir mes coutures qui soient sur le côté. Le problème du pied fronceur sur la surjeteuse, vous ne pouvez pas gérer la quantité qui va froncer plus ou moins. Donc du coup, vous retrouvez un peu les fronces n'importe où. Moi, je voulais quand même rester assez sympathique, pas avoir une couture sur le devant ou un plein sur le côté. Je voulais avoir ça. Et puis, en plus, vu que j'étais limitée en tissu, voilà. Et j'ai enlevé aussi, parce que j'avais limite de tissu, j'ai enlevé 5 cm au niveau de longueur. Bon, elle est pas super, elle est super longue. Donc, du coup, je me dis 5 cm, ça allait. Et c'est vrai que ça va pour l'instant. Donc, je vous montre l'intérieur. J'aime beaucoup que j'ai doublé, en fait, parce que ça fait vraiment très propre au niveau de l'empiècement épaule qu'ils appellent. Et après, ce sont juste des surjets donc pour mes frances. Et après que je suis venue surpiquer pour que ça reste bien en place. Pour le relais du bas, j'ai pas utilisé mon pied au roulet étroit de ma machine à coudre. J'ai utilisé une méthode, alors je pense que vous connaissez sur Instagram, il y a Idée Couture Tutoriel. Irina, qui fait plein de petits tutos, qui montre des petites vidéos de ce qu'elle est en train de coudre. Donc c'est vraiment une couturière professionnelle. Et elle était en train de faire un ourlet étroit. Et je me suis dit, tiens, je vais essayer comment elle fait. Et c'est vrai que c'est tout simple, mais ça fait propre et ça passe bien. Parce que souvent, avec mon pied au roller étroit, quand vous arrivez à des endroits où c'est que vous avez votre couture ici, ça marche pas. Ça prend pas correctement le tissu parce qu'il y a trop d'épaisseur. Et souvent, ça vous fait un petit décalage, ça ne fait pas une belle ligne droite au niveau de votre roulet. Ce qu'elle faisait tout simplement, c'est qu'elle passe son surjet 3 fils, qui fait en général 0,5 mm, 0, oui, à peu près ça, 0,5, 0,4. Et après, en fait, elle retourne juste, donc votre surjet 3 fils, elle le retourne une première fois et elle le retourne une deuxième fois, sans repasser, sans rien du tout, mais juste, et après, elle passe sous la machine à coudre. Donc, vous, par contre, il faut que votre point soit aussi beau côté canette que côté aiguille. Et donc, en fait, vous le faites de l'envers de votre tissu, vous le retournez 2 fois et vous le passez, vous faites la couture dessus ici. C'est encore sur son Instagram, allez voir, elle explique super bien. Donc, c'est vrai que ça fait un bel roulet, bien plat, ou même quand il y a les croisements de la couture, je reste bien droite. Donc, voilà pour cette robe chemise qui n'est pas tout à fait terminée. Juste un ruban. Et donc elle est contente qu'elle pourra mettre cet automne et je pense cet hiver et aussi au printemps. L'été est un peu chaud peut-être, les manches longues. Pour cette cousette, pardon c'est sale. Oui, je viens de sortir le linge sale, ça arrive à tout le monde, c'est que ça plaît si c'est porté. Donc, elle faisait une colonie de tennis, Amélia, et je voulais une jupe short. Je vous ai demandé sur Instagram, beaucoup d'entre vous m'ont conseillé la petit dôme. Je vous montre le schéma technique ici. Moi, ce qui ne me plaisait pas dans le petit dôme, parce que je voulais une jupe short, en fait, vraiment pour faire du sport et pour courir dans tous les sens. Et c'est que ça faisait plus mini-jupe un peu moulante. Bon, il y avait le short dessous, mais ça fait mini-jupe moulante. Ça ne me plaisait pas trop. Et après, dans les vêtements de sport, j'aime beaucoup Jali Pattern, qui est une créatrice canadienne. Pareil, c'est le même que Petit Dôme. C'est mini-jupe moulante avec le petit short dessous, ça ne me plaisait pas. Alors à la recherche Google, merci Google.
Et j'ai trouvé, la créatrice s'appelle Green Style et s'appelle, la jupe c'est Rally Skirt. Donc c'est celle-ci et vous avez plusieurs versions. Donc c'est une jupe qui tourne et vous avez différentes longueurs et vous avez le choix entre le petit short ou la culotte comme vous voulez. Sur le petit short ici en plus vous avez les poches pour mettre les balles de tennis et pareil pour la ceinture. Donc c'est une ceinture en tissu, il n'y a même pas d'élastique, plus ou moins large. Donc il monte plus ou moins montante ou plus ou moins basse. Ça va de la taille 2 au 16 ans. Les marges sont incluses de 1 cm. Donc c'est un patron anglais. Moi je lui ai fait en taille 8 ans et superbe. J'en suis super content. Alors là j'étais super vite. Je n'aime pas dire j'ai fait une cousinte en 2 heures. Mais là c'est vrai, c'est le cas parce qu'elle en avait besoin pour le lendemain. Et je pensais qu'avec un petit short qu'elle avait ça irait mais elle avait trop chaud. Et donc je l'ai fait en 2 heures le soir pour le lendemain. Et c'est superbe. C'est vraiment bon. C'est pas l'une de mes meilleures cousettes. J'ai vraiment été super vite. Moi j'ai pris, donc il y a 3 niveaux de ceinture comme je vous ai dit. Moi j'ai pas pris la plus large, pas la plus petite, mais la moyenne. Pour les hauteurs de jupe, j'ai pris par contre la plus courte. Je voulais pas un truc trop long. Et le short, j'ai pris le short, j'ai pas pris la culotte. Je n'ai pas fait les poches pour aller un peu plus vite. Normalement il y a des poches pour mettre des balles de tennis. Et pardon, elle est sale parce qu'elle la remet aussi. Et j'ai utilisé, donc elle vous conseille un tissu stretch. Donc j'ai utilisé le spandex qui me restait de son tutu. Donc j'ai utilisé ce tissu là. Donc il n'y a pas de relais, vu que vous pouvez couper franc et tout ça. Ce que j'ai rajouté qui n'était pas demandé, j'ai rajouté du lasting en haut de la ceinture pour que ça tienne bien en place, que même si le tissu se détend un petit peu, que ça revienne quand même bien en place. Donc la petite jupette, c'est celle-ci. Donc le lasting, je l'ai rajouté que ici. Donc là, vous avez ça. Et c'est vraiment un demi... non, c'est même pas un demi-cercle, c'est un cercle en entier. Donc c'est la jupe patineuse. Vous avez le choix, je crois aussi. Vous avez le demi-cercle. Et voilà. Et après, dessous, vous avez... Donc, j'ai pris des chutes que j'avais. Et vous avez un short dessous. Avec un empacement ici sur le côté. Donc, je me suis éclatée à trouver des chutes de tissu que j'avais avec des petites princesses. Et normalement, vous avez une poche ici. J'avais pas le temps. En 2 heures, non, c'est pas possible de faire les poches. Et pareil, de l'autre côté, notre empiècement. Et après, le reste, c'est le reste du short. Ici, il y a un nœud relais, en fait, que vous devez faire de 2 cm. Alors moi j'ai une combinée surjeteuse recouvreuse. C'est en train un petit peu de me gonfler pour rester poli. C'est de passer du surjet au recouvrement. Quand vous faites des petits projets comme ça et que vous êtes pressé, même si ça prend, il y en a qui ont chronométré. Je crois que ça vous prend qu'1 minute quelque chose, mais j'ai pas envie. Donc du coup j'ai fait un point zigzag pour faire mon relais en bas. Je préfère le recouvrement, mais bon, là, ça a été ça. Parce que j'étais déjà en surjet, vu que tout ce que j'ai monté ici était en surjet. Et ici, je ne vais même pas enlever les fils. Vous voyez, j'ai fait ça en 2 heures. Donc, ça fait comme ça à l'intérieur. Ce qu'on a beaucoup de mal à savoir, c'est que le devant de l'arrière. C'est vrai que même moi, c'était pas évident de savoir. Juste au niveau du short, du devant de derrière, c'est pas évident. Donc, ce que j'ai fait, pareil, j'ai pris vite fait, j'ai coupé la forme d'un cœur dans une chute de tissu de princesse. Là, il y avait un château. Pardon, il y a la tache juste à côté. Et là, je lui ai fait un point zigzag vite fait, le cœur. Donc, elle sait que ça, c'est le devant de la jupe, avec le petit cœur sur le devant, et ça, c'est l'arrière. Au moins, quand elle met le short, c'est au bon endroit. Super, super patron. Je l'ai payé 12 $ américains. Je le trouvais un peu cher. Un patron PDF, j'ai pas l'habitude de payer un peu plus que 10 $. C'est vraiment mon maximum. J'ai trouvé un peu cher. Mais je ne regrette pas. Les explications sont bien. Aucun ajustement. Ça lui va parfaitement. Ça ne lui sert pas trop ou quoi que ce soit. Parce que je ne l'avais pas du tout sur la main. Donc j'avais un peu peur le matin quand je essayais avant de partir dans son centre aéré. Et ça lui va vraiment bien. J'en suis contente. Donc voilà, la petite tenue de tennis. Avec la petite jupette. En plus qui tourne. Quoi. Attendez, les petites filles, elles adorent ça. Et je crois qu'il la forme pour adultes aussi. Si un jour ça vous tente de faire du tennis. On fait du tennis ensemble. Et voilà, je vous la conseille. Et voici la petite tenue de tennis girl. Oui, j'avoue, je me fais énormément influencer. Dès que je vois quelque chose de joli chez les autres, moi aussi, je le veux. Alors, j'ai vu chez Nathalie de Yak à coudre qui a réalisé une robe rouge Magnolia de chez Direndo. Oh, mais magnifique, vraiment superbe. Je suis waouh, je veux la même. Avant d'acheter le patron,
je me suis dit, regarde dans ta patron tech, qu'est-ce que tu as avant d'acheter le patron. Mais je sais pas, je ne l'ai pas essayé, mais apparemment ce patron-là a été cousu par énormément de personnes. Mais c'est vrai qu'il rend super bien. Donc j'ai regardé ma patron tech et j'avais bien sûr un patron McCall que je n'avais jamais cousu parce que c'était, peut-être que j'ai acheté, je crois qu'il y a même 4 ans que j'ai acheté ce patron-là. Les modifications, quand on débute en couture, ça nous fait super peur. Et donc j'ai acheté ce patron-là, je le trouve très joli quand je l'ai acheté. Mais quand j'ai reçu le patron à la maison, je fais « Oh, alors là, ça va pas, on lui voit les seins, donc le décolleté est trop bas, c'est super court, on y va. » Donc je vous montre, c'est le patron McCall M7717 qui va de la taille 6 à 14. Donc celui-ci. Et il y a plusieurs versions de manches, et ce qu'on a enlevé ici, et après c'est une jupe qui part, moi je voulais pas robe, de toute façon je voulais une jupe trapèze. Ce qui me faisait peur, donc c'était le décolleté, alors on lui voyait les seins, ça me faisait super peur. Et la jupe qui paraissait super courte, moi qui ai un très gros complexe des cuisses aussi court, c'est pas possible. Et je me suis dit, bon, voilà, maintenant, après 4 ans de couture, tu es un peu plus expérimenté. Déjà, va regarder sur Instagram. Oh, c'est chouette parce que maintenant, il y a de plus en plus de gens qui postent les choses et qui mettent le hashtag, le numéro du patron. Et on peut voir chez les autres. Et il y en a beaucoup qui l'ont cousu. Et je voyais bien que le décolleté, il n'était pas, descendait pas trop bas. Il était vraiment au bon niveau. Donc je me suis dit, bon, voilà. Déjà, le décolleté, j'ai pas besoin de quoi changer quoi que ce soit. Et après, au niveau de la jupe, par contre, on va rajouter. Donc j'ai rajouté, pareil, mes 14 cm comme sur la dernière jupe que je vous ai présentée. Et après, j'ai juste fait ma modification ici que je fais en général dans tous les patrons de sans couture, parce que je suis un peu plus large d'ici. Donc je rajoute un demi-centimètre de chaque côté. Et ça ira. Par contre, il y a toujours des par contre, je me suis lancée sur un tissu super compliqué. Mais je voulais le coudre. Ça fait longtemps que je l'ai et que dans le placard, je n'aime pas garder les tissus. C'est ce tissu que je vous avais montré dans un haul que j'avais fait au mois de janvier, je crois, ou février, mars. Ce tissu satin avec ces perles qui sont collées dessus. Alors là, ça a été le gros challenge parce que ces perles, je pensais qu'avec un marteau, elles allaient se casser. Non, elles s'enfoncent dans le tissu. D'accord. Est-ce qu'on essaye de les enlever? Non, ça passe pas. Alors en plus, mon magasin de tissu m'a dit oui, vous allez sûrement casser des aiguilles quand vous passez à travers. Mais en fait, pas du tout. J'ai cousu normalement comme si c'était un tissu à peu près normal. Donc j'ai cousu à travers les perles. J'ai pas changé d'aiguille ou quoi que ce soit et ça s'est très très bien passé. J'ai pas eu de problème à ce niveau-là. J'ai eu un petit peu des petits problèmes, mais je vous dirai ça plus tard. Donc la couture s'est bien passée. J'étais très contente parce qu'en plus ce patron-là, il est entièrement doublé. Donc superbe parce que mes perles, même s'il y a ce satin, il n'est pas assez épais. Donc on sentait ces perles à travers. Et puis en plus, quand j'ouvrais mes coutures, j'avais ces perles, je voulais pas ça contre moi, que ça gratte. Donc c'était très bien. Moi, j'ai fait la doublure comme ce qu'il était conseillé dans ce patron-là. Ce qui me plaisait pas, donc je suis partie sur la version C, pardon, j'ai oublié de vous dire. Donc il y a plusieurs versions, moi je suis partie sur la version C pour avoir ces manches papillons. Ce qui me plaisait pas dans ces manches papillons, c'est qu'elles étaient quand même ici. Pas 3/4, pas longues, pas courtes, mais vraiment juste après le coude. Alors j'ai essayé cette robe, j'ai l'impression d'être le curé, quoi. Vous savez, avec sa soutane là qui ont les grandes manches. Je dis non, ça va pas. Alors pareil, j'ai été revoir la robe Magnolia de chez Dirando, chez Nathalie de Yaka Coudre. Et elle l'avait, donc qui s'arrêtait ici. Donc j'ai enlevé 14 cm ici de longueur de manche pour arriver au bon endroit. Et après, sinon, je n'ai rien fait d'autre comme modification. J'en suis contente parce qu'en général, je fais une taille 10. Donc l'une d'entre vous me l'a dit, pour savoir les tailles américaines de les tailles françaises, il faut ajouter 30. Donc apparemment, je fais chez McCall une taille 40. Et vous en faites pas. Moi, chez Burda, je fais une taille 36. Chez la Maison Victor, je fais une taille 38. Et là, chez eux, je fais une taille 40. Donc, taille, c'est taille. Et donc là, j'ai fait un 40. Et au niveau des hanches, normalement, je devrais faire une taille 12, donc 42. Là, j'ai pas fait. Parce que vu que c'est une coupe qui part en je crois que ça s'appelle trapèze. Donc, je me suis restée sur une taille 10, les deux. Je me suis dit, de toute façon, McCall, couture, marge de couture incluse de 1,5 cm. Je me dis, si j'ai besoin d'ajuster, j'ai toujours mon centimètre et demi. Je peux rajouter 1 cm de chaque côté. Et en fait, non, j'ai pas eu besoin, quoi que ce soit. Donc, je vous la montre. J'en suis super contente. Et elle rend super bien. Voilà ma robe avec mes perles. Ici,
fermeture invisible dans le dos, ici, et entièrement doublé. Je montrerai le doubleur après. Par contre, d'avoir ces perles quand vous cousiez, ça faisait des épaisseurs. Donc c'est vrai que mon fil n'était pas vraiment écrasé. Donc c'était chouette d'avoir cette doublure parce que du coup on ne voit pas à travers. Si vraiment, voilà, si les gens regardaient de proche, on ne voit pas à travers. Pour ouvrir les coutures, j'ai utilisé ce que je vous avais montré la dernière fois pour faire les tutus. Pour la pression, en fait, un fer à pression, à vapeur pression. Et parce que je ne pouvais pas mettre mon fer à repasser dessus pour ouvrir mes coutures, vu qu'il y avait ces perles. Oui, ça s'appelle des perles. Ces perles qui étaient, donc ça allait faire fondre. Donc du coup, j'ai utilisé mon fer à pression. Et après, j'ai utilisé mon clapper. Je vous mettrai des photos. Il y en a qui ne savent pas ce que c'est. Et puis, je mets ça. Et donc du coup, j'ai pu bien ouvrir mes coutures, faire mes plis au bon endroit et tout ça. Ce que je regrette ici, c'est j'ai cogité énormément comment faire mes ourlets. Je ne savais pas trop. Parce que dès que je tournais mon tissu, s'il y avait des billes, ça ne faisait pas un bel ourlet bien plat. Je me suis embêtée. Attention aux oreilles pour les fanatiques de manicure. J'ai gratté avec mon ongle tout le tour au niveau de mon ourlet ici pour pouvoir faire un rouleté à la surjeteuse. Oui, gratté. Parce qu'il n'y avait rien d'autre qui marchait. J'ai essayé avec et ça abîmait le plus facile qui abîmait le moins le tissu. C'était gratter avec l'ongle pour enlever toutes ces perles à ce niveau-là, au niveau du rouleté, pour que ça passe. Donc j'ai fait ça à la surjeteuse, j'ai fait un rouleté à la surjeteuse. C'est pas parfait, j'en suis pas super contente parce que même si j'ai enlevé mes perles en grattant, il me restait quand même la colle dessous. La colle est un peu comme du chewing-gum, ça fait vraiment comme du chewing-gum. C'est pas possible, je peux pas l'enlever sinon je fais un trou dans mon tissu. Donc c'est vrai que la colle, en faire un rouleté, elle va s'élastiquer, donc elle va vouloir rester droite. Donc ça fait pas super joli. J'ai pensé mettre un ruban ou des choses comme ça, mais je voulais pas de couture qui apparaissent dessus les perles parce que les coutures ne sont pas jolies sur les perles. Donc je voulais vraiment une robe assez simple. Voilà. Ici. Et pareil, mon ourlet du bas n'est pas super. Mais voilà, mais par contre, mon ourlet de ma doublure, donc j'ai fait ma doublure ici. Donc j'avais rajouté 14 cm comme ce que je vous avais dit. Et en fait, non. J'ai rediminué 10 cm pour qu'elle m'arrive juste au-dessus du genou. Donc 4 cm cette unité. Donc cette dame ici, je pense qu'elle est gigantesque. Parce qu'elle lui est super courte, elle lui est super décolletée. Donc elle doit avoir un petit buste et des grandes jambes. Je sais pas. Bref, la photo est très mal prise. Voilà, ça m'arrive à critiquer ma colle aussi. Et je vous montre l'intérieur. Donc voici l'intérieur. Je voulais vraiment pas que ces perles soient contre ma peau. Donc, j'ai fait ici une couture à la main. Normalement, je sais que les surplus de couture, il faut les descendre dans les manches. Mais là, cette fois-ci, je l'ai remonté au niveau de l'épaule. Et j'ai fait une couture à la main tout autour ici pour que ça tienne bien mes coutures, que mes surplus de couture, qu'elles soient bien à l'intérieur. Et pareil de ce côté-là, ici. Ici, j'avais un petit problème parce que j'avais des perles et ma doublure avait tendance à vouloir pousser. Pareil, parce que les perles dans le surplus de couture voulaient pousser ma doublure vers l'extérieur. J'ai fait un petit point dessous, sous mes perles. Ici, on le voit ici. Pour que ma doublure reste bien. J'ai pas non plus sous-piqué parce que j'ai sous-piqué pour que ma doublure reste à l'intérieur, mais j'ai pas fait de surpiqûre à cause des perles encore une fois. Donc là ici, pour que ma doublure reste bien en place, qu'elle remonte pas, vous savez là que vous avez la doublure qui remonte là-haut là. Ici, ça n'était pas demandé dans le patron. Ici, j'ai fait une couture en fait à l'intérieur entre les deux surplus de couture des ceintures. Je les ai attachés ensemble. Et quand je ne pouvais plus du tout coudre à la machine à coudre, j'ai fini à la main. Je l'ai fait à la machine. Voilà. Et là, la doublure est entièrement cousue au niveau de la fermeture invisible. Pour la doublure ici dessous, pour vraiment pas qu'elle se voit, parce que j'aime pas que les doublures sortent des robes, je l'ai coupé 1 cm plus court que mon tissu normal. C'est tout pour ma robe. Je commence à avoir mal au bras. Avec mes perles. J'en suis super contente. Je trouve qu'elle rend super bien. Je suis super à l'aise dedans. Voilà, le petit défaut, c'est l'ourlet. Je sais pas trop. Si vous avez des idées pour comment faire un ourlet avec une robe à perles. Je voulais pas rajouter une doublure pour faire épais parce que c'est vraiment une des manches papillon. Et donc du coup, je voulais cet effet encore très souple quand ça garde. Donc pas rajouter une épaisseur par rapport à ça. Mais j'en suis super contente parce que ce patron-là, ça fait 4 ans que je l'ai. Je l'ai jamais coupé parce que j'avais trop peur. Ouais, je l'ai fait. Et je le referai, je pense. J'aime beaucoup le style. Je vous laisse avec la vidéo.
J'ai dernièrement eu des petits problèmes de santé. Bref, on ne va pas épiloguer dessus. Et bref, et je devais rester assise sur un canapé pendant 2 jours. Bah, pas pour coudre, mon Dieu! Et personnellement, moi j'aime pas regarder la télévision, c'est vraiment pas mon truc du tout. Donc, la voisine de ma mère m'avait donné, quand j'y avais été l'année dernière, des points de croix pour essayer. Alors je me suis dit, tiens, je vais essayer un point de croix. Et je me suis amusée à faire un point de croix. Et je l'ai fini. Bon, tout petit, hein. Voilà. J'ai fait un point de croix en forme de coquillage. Et j'en suis super fière. C'est pas super, hein, parce que normalement, un point de croix, elle m'a donné des exemples, ça doit être super joli à l'arrière autant qu'à l'avant. À l'arrière, c'est un peu un cacafouille. Mais bon, bref, j'en suis contente. Donc, l'une d'entre vous m'a dit, ah oui, en fait, pour faire des points de croix, c'est la base pour savoir si on est intéressé par la broderie. Moi, perso, je ne peux pas vous conseiller quoi que ce soit, parce que je n'ai jamais fait. C'est la première fois que j'en fais. Donc, j'ai juste recopié des exemples qu'elle m'avait donnés. J'ai même pas été regarder des tutos ou des choses comme ça. Donc, si vous avez des chaînes pour des gens qui seraient intéressés par le point de croix, par la broderie, marquez-les entre vous, ce serait plaisir de le partager. Je pense que j'en ferai d'autres de temps en temps. Quand je suis en vacances et tout ça, j'aime bien prendre du canevas ou des points de croix pour faire quelque chose. Mais c'est pas un truc que je ferai tous les jours. Donc, vous en faites pas, le nom de ma chaîne ne va pas changer. Patricia point de croix. Ça restera couture. Mais pourquoi pas en faire sur des vêtements, je sais, parce que qu'est-ce que j'en fais de ce morceau, ceux qui en font du point de croix, qu'est-ce que j'en fais de ça là? Je le fais, je jette à poubelle, non pas quand même, c'est un souvenir, mais qu'est-ce que j'en fais? Je sais pas trop, parce qu'on le colle, je sais pas. Mais ouais, je suis contente. Allez, je vous le montre une dernière fois. Pas mal. Allez, les fleurs sont pas chères. Rentrée scolaire. Rentrée sportive. Amélia avait besoin d'un juste corps vu qu'elle fait de la danse classique et j'aime beaucoup ce patron là. Il est à 14 $, je crois, 90, je vous remettrai le prix. Donc c'est un patron PDF, vous pouvez aussi l'avoir en pochette et c'est le patron de la créatrice Jali Pattern. Donc c'est un patron plus pour faire la gymnastique, mais il y a quand même le juste corps moi que j'utilise, donc c'est le juste corps normal, celui-ci. J'ai regardé, c'est assez rigolo parce que ça va faire donc... je lui ai fait un taille 4 ans, 5 ans, 7 ans et 8 ans. Donc là, je viens de le faire en 8 ans. Ça fait déjà 4 fois que j'utilise. Un peu cher pour des patrons PDF, comme d'habitude. Quand je suis au-dessus des 10 $, je commence à crier. Alors, bon, bref, il y a quand même du travail derrière. Chez Jali, il y a la taille. Ça va de la taille 2 ans à la taille 44. Donc, vous avez vraiment le choix et pour le refaire assez souvent. Donc, c'est vrai que c'est pas trop un peu plus cher, mais vous les gardez longtemps. Donc, c'est un investissement, personnellement, que j'aime bien. Donc, je lui ai fait ce juste corps-là. J'ai un petit problème, bon, c'est pas la première fois, donc je sais que c'est pas la première fois que j'ai fait des bêtises. Ouais. Donc voilà, c'est juste un devant, un dos, et en fait du biais à mettre au niveau des emmanchures, de l'encolure. Voilà. Ce que j'ai eu comme problème, et je l'ai changé déjà, c'est que je ne mets pas le biais comme ils le disent. Normalement, le biais, ils vous le font poser à l'envers, et après ils vous le font retourner, et ils vous font vraiment... entortiller votre biais autour du surplus de couture. Moi, j'aime pas ça, c'est trop compliqué, ça sort, ça reste pas en place. Donc moi, je plie mon biais en deux, je le pose à l'envers et je le retourne sur l'endroit et je fais un point de recouvrement sur l'endroit ici, tout simplement. Et comme ça, tout est bien à l'intérieur. Pareil pour l'autre. Ce que j'ai eu comme problème, c'est j'ai coupé. Voilà, ça fait 4 fois que je le fais et j'ai pas assez lu les informations. Voilà, pas bien. Et j'ai coupé mon biais en fait ici pour l'encolure. Je l'ai coupé, dans quel sens je l'ai coupé? Je l'ai coupé comme ça, dans la laise, au lieu de le couper sur la longueur. Et donc du coup, il ne s'est pas aussi bien positionné. Quand je le positionne, hein, c'est rigolo parce que le tissu n'est pas extensible de la même façon. Donc quand il ne se positionne pas aussi bien que les manches. Donc j'ai eu un petit problème. Donc ce que j'ai fait, parce que j'avais mon biais qui avait tendance à se relever, j'ai fait un point zigzag avec la machine à coudre. Bon, ça ne se voit pas très bien, pas trop. Ici, vous le voyez un peu plus. Ici. Ce que j'ai fait aussi comme bêtise, c'est que normalement, bon, ma fille ne le voit pas, mais moi je le vois parce qu'en tant que couturière, on voit tous les défauts. C'est que ça, ici, c'est le devant. Et ici, c'est un peu plus échancré dans le dos. Non, normalement, quand vous avez votre biais, que vous le cousez ensemble, vous devrez avoir votre surplus de couture de votre biais qui devrait se trouver au dos. Je sais pas, j'ai pas fait attention et j'ai fait mon surplus de couture ici, qui est sur le devant. Elle ne le voit pas, elle me dit que ça va. Ça, taille 8 ans, un petit peu grand, je dirais que 7 ans. La dernière, elle est portée 7 ans, elle est bien, mais bon,
je pense que d'ici la fin de l'année, ça devrait aller. Donc c'est un tout petit peu grand. Et il y a un fond de culotte aussi en plus. Les marges de couture sont de 0,6 cm. Tout à la surjusteuse recouveuse, c'est super chouette par rapport à ça. Et moi, ce que j'aime beaucoup dans ce juste corps, c'est que ça couvre vraiment bien ses fesses ici. Et quand tu as fait tous ces pas de danse dans les pieds en l'air ou les jambes en l'air, ça lui fait pas un string. Voilà, donc c'est vraiment un patron que je conseille chez Jali en tenue de sport. Toute dernière, pas vraiment cousette, mais j'essaye de regarder dans mon placard ce que je mets, ce que je mets pas, faire un vide encore. Et je vois qu'il y a des choses, c'est dommage parce qu'elles me plaisent énormément. Je les garde, c'est pour ça que je ne les ai pas jetées. Mais elles ne me vont pas parfaitement. Donc, et j'aime pas reprendre des vêtements. Pourtant, je le fais pour des clients des fois. Mais je n'aime pas ça. Donc, reprendre des vêtements une fois qu'ils sont... Ça ne me dérange pas quand je suis en train de le coudre, l'ajuster, tout ça. Mais une fois qu'ils sont terminés, j'ai pas envie de découdre tout ce que j'ai fait. Bon, bref, j'essaie de me forcer. Et là, c'est la première. Je me lance un auto-challenge. C'était un short quick sew, je pense. Je vous remettrai la référence ici. Je vous l'avais déjà présenté, donc je ne vais pas en reparler. Je vais juste parler de l'ajustement que j'ai fait. Donc, ce petit short noir, parce que je me suis dit, en plus, pour l'hiver, je pourrais le porter avec des collants. Et donc, la taille était beaucoup trop large. En fait, j'avais vraiment une taille en trop. Les cuisses allaient bien, la largeur au niveau des cuisses allait bien, la longueur était bien. Donc, c'est vrai que ça te va très bien. Au niveau des poches, c'est bien parce qu'elles ne baillent pas ou quoi que ce soit. Mais au niveau de la taille, c'était trop grand. Et ce que j'ai fait en fait, c'est que j'ai démonté toute ma ceinture au niveau du dos ici, jusqu'aux pinces. Et j'ai ajusté mes pinces. Alors ça, je l'avais vu quelque part. Quand vous ajustez les pinces, il ne faut pas trop les ajuster parce que sinon, ça ne fait pas joli. Ça fait vraiment, à part si vous avez les fesses très bombées. Mais donc du coup, j'ai rajouté que 0,5 cm au niveau de ma pince et je l'ai rallongé parce qu'apparemment, j'y connais rien, je ne peux pas tout vous dire. Mais quand vous élargissez votre pince, il faut la rallonger un petit peu. Donc j'ai rallongé de 1 cm et élargi de 0,5. Et après, j'ai au niveau de ma couture du milieu dos, j'ai enlevé 1 cm chaque côté. Et après, j'ai recousu ma ceinture, recousu à la main ma ceinture et surpiqué et remis mes passants de ceinture. Et là, ça va mieux. Donc, j'en suis contente, je vais pouvoir le porter. C'est pas non plus un ajustement formidable, vu que ça a été fait après. C'est pas parfait. C'est comme quand vous cassez un vase, vous le recollez. Oui, il est joli de loin, mais après, si vous regardez de plus proche, voilà, on voit les petits rattrapages que j'ai fait parce qu'il y avait les passants de ceinture et tout ça. Mais j'en suis contente parce que je vais pouvoir le porter enfin. Et je ne voulais pas reprendre toute ma bande de ceinture parce que j'aimais beaucoup mon bouton et ma pâte boutonnage, je trouve très jolie. Et j'étais contente de ma fermeture aussi qui est à l'intérieur. C'est la partie dédicace. Donc, je vais faire une petite dédicace à Marilyn Lafleur. Toujours depuis longtemps. C'est ma fan. Alors là, ça fait un moment qu'elle y est, qu'elle me suit, que j'adore. Elle me marque toujours des commentaires. Donc, Marilyn Lafleur, merci beaucoup. Je te fais un gros bisou. Et la deuxième petite dédicace, Corinne, GVLD. Merci. Toujours des petits commentaires sympathiques. En plus, souvent, elle va en aviron et elle me raconte ces gâteaux à la broche et tout ça. On se régale quand on lit ses commentaires. Voilà pour les petits dédicaces. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ce podcast avec ces différentes cousettes vous ont plu. Ça vous motive à coudre des choses qui font peur et qu'en fait, non, il n'y a pas besoin d'avoir peur. Je vous fais de très gros bisous. Ciao, bis. Dans 15 jours.